Shalom, moi c'est votre serviteur Thierry Kabango. Je bénis tous ceux-là qui nous suivent à partir de YouTube, je bénis tous ceux-là qui nous suivent à partir du Facebook, je bénis tous ceux-là qui nous suivent à partir de l'Instagram ou encore TikTok. Je bénis vos maisons, je vous bénis vous tous qui me suivez, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que la main de Dieu soit sur vous, je bénis vos familles, que Dieu vous bénisse par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous évoluons ici à Port-Élisabeth dans l'église appelée Temps de la Gloire. Temps de la Gloire est une église chrétienne. Nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et notre Sauveur personnel. Dans les pasteurs Toussaint Lemvo et les visionnaires de l'église, l'homme à qui Dieu a donné la capacité de conduire le peuple de Dieu dans la vérité. Nous sommes ici dans le cadre des maisons de paix. Maison de paix, c'est une maison de production des émissions qui parle beaucoup plus sur la fin du temps. Quand nous parlons beaucoup plus de la fin du temps, nous voyons les derniers livres de la Bible qui est le livre de l'Apocalypse. Et quand nous parlons de l'Apocalypse, nous voyons directement l'apôtre Jean. Alors que Jean était exilé dans l'île de Patmos, entouré par la mer Égée, et cette île-là n'était pas loin de l'Éphèse, Jean s'est trouvé dans l'île de Patmos et c'est là où il a écrit les livres de l'Apocalypse. Alors que l'empereur Donatien a lancé une persécution contre l'Église de Dieu, il ne voulait pas voir les gens adorer l'Éternel, il ne voulait pas voir les gens louer l'Éternel, il ne voulait pas voir quelqu'un témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant cette période-là que l'apôtre Jean a été exilé dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, l'apôtre Jean a eu cette grâce d'écrire les livres de l'Apocalypse. Parce que si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit « C'était la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui viendront bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » C'est-à-dire la révélation, c'était la révélation de Jésus-Christ. C'était la révélation de Dieu. Dieu a donné ça à Jésus-Christ et Jésus a fait connaître la révélation à l'ange. Et l'ange a fait connaître la révélation à Jean pour que Jean écrive aux 7 églises de l'Asie mineure qui représentent bien sûr la vie terrestre de l'église ici sur bas. J'ai compris que Jean-Baptiste pensait peut-être finir sa vie en prison parce que quand il était exilé, il était âgé. Il ne pouvait pas penser qu'un jour il allait être libéré parce qu'il était déjà vieux. Mais grâce soit rendue à notre Dieu parce que Jean-Baptiste a été libéré lorsque l'empereur Donatien était mort. Alors, quand nous parlons de l'Apocalypse, nous voyons les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va venir pour la deuxième fois, Jésus-Christ ne viendra pas comme un bébé. Ou encore Jésus-Christ ne viendra pas comme un sauveur pour te sauver, moi et moi. Jésus-Christ ne viendra plus mourir sur la croix comme il a fait, mais Jésus-Christ viendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour régner, pour établir son royaume et pour que sa domination soit sur toute la terre. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Daniel 2, verset 44, que dit la Bible? La Bible dit, dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Pour dire que le royaume que Dieu va établir, lorsqu'il viendra pour la deuxième fois, ce royaume-là ne passera pas sous la domination de notre peuple. Le royaume-là sera éternel parce que Jésus-Christ lui-même est éternel. Quand nous parlons de l'Apocalypse, nous voyons les jugements de Dieu ou la description des jugements de Dieu qui va s'abattre sur la terre et qui va provoquer l'établissement des royaumes de Dieu. Nous savons que pour le moment, le royaume de Dieu est invisible. Mais lorsque Jésus-Christ viendra, le royaume de Dieu sera visible parce que Dieu lui-même va établir son royaume. Dans ma compréhension de l'Apocalypse, ce que moi j'ai compris, le monde n'existera pas, ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que lorsque Jésus-Christ va venir pour prendre son Église, le monde va changer. Ça sera maintenant l'Antichrist qui va diriger le monde. Ce sera maintenant l'Antichrist lui-même en personne qui va diriger le monde pendant 7 ans qu'on appelle les 7 ans de tribulation.
ça sera des périodes très difficiles, très difficiles. Ceux-là qui auront raté l'enlèvement, vraiment, ça ne sera pas facile pour eux. Alors, l'Église a commencé avec les disciples dans la chambre haute et l'Église prendra fin lorsque Jésus-Christ viendra prendre son Église. La Bible dit, Dieu lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange qui descendra du ciel, les morts premièrement ressusciteront et nous les vivants, nous les suivons. Pour dire que la fin de l'Église, c'est lorsque Jésus-Christ viendra pour prendre son épouse. Ça sera vraiment la fin de l'Église. Et ceux-là qui vont rester sur la terre, la vie ne sera pas facile pour eux. Ça sera une vie très, très, très difficile. Et l'apôtre Jean lui-même a participé aussi à la montagne de transfiguration. Il a vu le visage de Jésus-Christ transfiguré. Il a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Moi, je me posais la question de savoir, peut-être que Jean, parce que Pierre a dit, Jésus-Christ, s'il te plaît, on peut faire des tentes ici. Et les disciples ont vu Jésus dans un visage là transfiguré. Et peut-être qu'il s'est posé la question de savoir, Jésus qu'on mangeait avec lui en Galilée, qu'on marchait, mais Jean a vu Jésus-Christ dans sa gloire. Et si nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 16, la Bible dit, « Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. » C'est-à-dire, dans cette révélation, Jean a vu aussi Jésus-Christ dans sa gloire. Comme je vous le disais, si vous voulez comprendre les livres de l'Apocalypse, il faut d'abord comprendre aussi les livres de Daniel. Parce que Dieu a donné à Daniel des révélations que pour comprendre, il faut lire les livres d'Apocalypse. Et pour mieux comprendre les livres de l'Apocalypse, il faut comprendre les livres de Daniel. Il faut comprendre aussi les livres d'Ézéchiel. Parce que si vous lisez Ézéchiel 37-38, on nous parle de la guerre de Gog et Magog. Aussi, il faut comprendre les livres d'Ésaïe. C'est par exemple quand nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 2. Que dit la Bible? Daniel prit la parole et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici quatre animaux du ciel firent irruption sur la grande mer. Et quatre énormes bêtes sortirent de la mer, différents l'une et l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, elle fut enlevée de la terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Et après cela, je regardais et voici une autre comme un léopard. Et le quatrième animal, David ne pouvait pas donner le nom de cet animal. Quand vous lisez Daniel chapitre 7, verset 7, la Bible dit, « Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérsait et foulait aux pieds ce qui restait. » C'est-à-dire, le quatrième animal. Si la Bible peut nous dire que le quatrième animal était extrêmement fort, qui est cet animal-là que David n'a pas pu comment donner le nom? Parce que le premier animal, David a donné le nom. Le deuxième animal, David a donné le nom. Le troisième animal, David a donné le nom. Mais le quatrième animal, David a dit, il était extrêmement fort, effrayant. Et cet animal-là, pour vous faire comprendre que cet animal-là, si vous voulez le connaître, si vous voulez connaître le nom de cet animal-là, il faut aller lire dans les livres de l'Apocalypse. Si vous lisez les livres de l'Apocalypse, vous allez comprendre les noms de cet animal. C'est pourquoi nous vous disons, pour mieux comprendre les livres de l'Apocalypse, il faut comprendre les livres de Daniel, il faut comprendre les livres d'Ésaïe, il faut aussi comprendre les livres d'Ézéchiel. Par exemple, quand nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 2, c'est le roi. Vous connaissez cette histoire très bien. Le roi a eu un songe. Mais le roi était incapable de se rappeler ce que lui-même a rêvé. Il fit venir les enchanteurs, les magiciens, les astrologues pour qu'ils lui disent quel était le songe et son explication. Mais ces gens-là étaient incapables de le faire. Alors le roi a pris la décision. Comme
vous ne voulez pas, ou quand vous êtes dans l'incapacité de me donner ce que moi je veux, alors je vais vous tuer, vous et votre famille. C'est alors que Daniel est intervenu. Daniel a demandé une mesure de grâce pour aller chercher l'Éternel. Daniel a cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. L'Éternel a révélé à David quels étaient les songes et son explication. Et vous le savez, les songes signifiaient qu'il y aura des royaumes qui allaient se succéder dans la suite des temps. Et le premier royaume, c'était lui-même, le roi, qui était au trône. Nous parlons de l'Apocalypse. Nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a divisé le livre de l'Apocalypse en 3 parties. Si nous lisons le premier chapitre de l'Apocalypse, verset 19, la Bible dit « Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui viendront après elles. » Les choses que tu as vues, c'est écrit dans le premier chapitre. Les choses qui sont l'histoire terrestre de la Bible, c'est écrit dans le chapitre 2 et 3. Et les choses qui viendront après elles, c'est à partir du 4e chapitre jusqu'à la fin. Alors la question que nous nous posons, qu'est-ce que Jean a vu? Si nous lisons la Bible dit, au milieu de 7 chandeliers d'or, Jean a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, habillé d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ce qui nous intéresse ici, c'est habillé d'une longue robe. C'est-à-dire, Jean a vu Jésus-Christ ressuscité dans son corps glorieux, qu'il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Parce que les habits que Jésus-Christ portait, c'est les habits des souverains sacrificateurs. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est né, il était né comme prophète. Parce que si vous lisez dans les épîtres, si vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a fait des miracles qui dépassaient même l'entendement de l'homme. Alors, qui dépassait même l'entendement de l'homme. Quand Jésus-Christ est mort et lorsqu'il est ressuscité, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Et lorsque Jésus-Christ viendra, il va entrer dans son ministère de roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alors quand nous lisons dans Jean, nous voulons maintenant vous expliquer. Quand nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 1, la Bible dit, Marie partait au tombeau avec les aromates pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Et pendant cette période-là, Marie ne croyait pas à la résurrection. Marie ne pensait pas qu'il allait trouver Jésus-Christ ressuscité. Pour elle, elle allait pour embaumer le corps, pour prendre soin du corps de Jésus-Christ. Mais quand elle est arrivée au tombeau, elle a constaté que la pierre était déroulée et il n'y avait personne là-dedans. Elle a trouvé 2 anges. L'un était assis là où étaient les pieds de Jésus et l'autre était assis là où était la tête de Jésus. Ici, nous avons un accomplissement du propitiatoire qui était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et si nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, que dit la Bible? La Bible dit, Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, c'était juste un accomplissement du propitiatoire qui était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance dans les lieux très saints. Alors, l'ange a posé à Marie la question, pourquoi tu cherches les vivants parmi les morts? Alors, Marie s'inquiétait beaucoup. Il y avait un jardin là à côté. Marie a regardé, il a vu quelqu'un habillé d'une longue robe blanche. Marie pensait peut-être que c'est le jardinier qui prenait soin du jardin. Or, c'était même Jésus-Christ que Marie n'a pas reconnu. Alors, quand la personne, soi-disant le jardinier, a appelé Marie, Marie a répondu « Maître ». C'est alors que Marie a reconnu la voix de Jésus-Christ. Marie voulait aller pour toucher le Seigneur Jésus. Que dit la Bible? La Bible dit, Jésus-Christ a dit à Marie, sa mère, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Nous nous demandons la question de savoir pourquoi Jésus-Christ a dit à sa mère, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est une question que nous allons nous poser. C'est une question qu'il faut répondre. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas voulu que Marie les touche? Or, après quelques jours, Jésus-Christ a dit à Thomas, touche-moi, touche-moi. Pourquoi? Parce que les habits même que Jésus-Christ
avait ces jours-là, c'était les habits des souverains sacrificateurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ venait d'entrer dans son ministère des sacrificateurs. Alors, il fallait Jésus qu'il aille là en haut, qu'il monte vers son Père avec son propre sang. Non pas le sang des animaux, avec son propre sang pour faire l'aspersion sur le propitiatoire là-bas et là-bas dans le lieu céleste. Si vous vous souvenez, les souverains sacrificateurs à Jérusalem dans les temples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour aller au-delà du voile, ils prenaient le sang des animaux offerts en sacrifice. Ils allaient faire l'aspersion sur le propitiatoire qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Alors, c'est de la même que Jésus-Christ, il a pris son sang pour aller faire l'aspersion sur le propitiatoire céleste, afin que nos péchés soient pardonnés. Mais pour le souverain sacrificateur, il faisait ça pour que les péchés soient seulement couverts. Et lorsque le souverain sacrificateur ici sur la terre le faisait, il ne fallait pas qu'il soit touché par qui que ce soit. Sinon, il devenait impur et il fallait tout recommencer. Et Jésus-Christ aussi, il ne voulait pas que Marie le touche parce qu'il s'est préparé pour aller faire l'aspersion sur le propitiatoire là-bas dans les lieux très hauts. Que Dieu vous bénisse.